Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 29 novembre. Mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble à travers la technologie. Merci de permettre que ce message puisse apporter paix et joie à ceux qui vont l'entendre. Et merci encore Seigneur parce que tu es ce Dieu qui veille sur nous, qui prend soin de nous et qui nous a encore offert cette journée de plus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons appris vendredi qu'il y avait un certain assouplissement des règles dans le cadre du confinement. Qu'on comprenne ou non le choix pris, c'est comme ça. Les règles sont les règles. Maintenant, ce qui m'a surtout marqué cette semaine, c'est l'atmosphère qui règne à travers tout cela, ce que cela dégage. En effet, hier après-midi, nous sommes allés promener en famille et en passant dans un petit sentier, nous avons croisé des personnes qui promenaient également, mais qui avaient mis un masque. Étant donné que le sentier était trop petit pour pouvoir se croiser à proximité, nous avons fait un détour par le champ à côté, donc nous avons pris la peine de faire le tour et marcher tout autour du champ et de pouvoir reprendre le chemin derrière eux. Et ils étaient suffisamment loin, évidemment, mais on les entendait parler. Et on voyait que le monsieur comptait, il nous comptait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En effet, nous étions 6. Et d'ajouter, voici 6 tueurs. 6 tueurs. Ce mot, tout d'abord, nous avons eu du mal à l'entendre parce qu'on n'était pas sûr de ce qu'on entendait. Puis après, en effet, on avait bien compris, c'était 6 tueurs, on s'est regardé l'un l'autre, on se dit, mais c'est ce qu'il a dit. Et en effet, il nous a euh, décrits comme des tueurs. Donc on n'a pas réagi tout de suite parce qu'on ne s'est pas rendu compte, on était un peu sous le choc. Et puis donc les gens ont continué, nous on a continué notre route. Mais ça nous a travaillé dans le sens, on s'est dit, mais on a fait vite le lien, ils avaient le masque, nous on l'avait pas. Mais en soi, on n'avait pas besoin du masque, on était en extérieur, à distance, on était en train de se promener avec notre bulle, eux aussi. Donc il n'y avait pas de raison d'avoir des masques. Mais ça a semé le doute, on se dit, mais il y a quelque chose qui n'a pas été, quelque chose qui ne va pas? Et non, c'était juste une réaction un peu extrême de leur part, mais qui nous amenait dans une certaine culpabilité, dans le doute, dans la crainte, dans des sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Donc je ne pense pas que c'était des envoyés de Dieu. Bref, tout ça pour dire que ça nous a questionné sur cette atmosphère qui règne, et moi particulièrement, je me suis dit, mais dans quel monde on vit? Heureusement, on a croisé plein d'autres promeneurs par la suite, en faisant bien attention, mais qui n'avaient pas les masques. Donc on s'est rassuré qu'on n'était pas dans le mauvais, mais on s'est dit quand même si on était dans notre droit, c'était injuste, on n'avait pas à nous traiter de tueurs. Donc ça nous a fait réaliser, prendre conscience que voilà, l'atmosphère qui règne actuellement est une atmosphère qui n'est pas évidente à vivre pour les uns et pour les autres, et surtout à travers ce regard des autres qui peuvent amener peur, doute, jugement. Et c'est un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. On a l'impression un peu que ce regard, tout le monde est suspect. Et on est des potentiels dangers les uns pour les autres. D'ailleurs, même le Premier ministre l'a dit en parlant des fêtes, avant la concertation, dans un reportage, il avait dit que même si les choses s'assoupliraient un petit peu pour Noël, nous restons des dangers les uns pour les autres. Voilà le terme qui est utilisé. Nous sommes des dangers les uns pour les autres. Et donc voilà le regard que chacun pose sur l'autre. Et comment vivre cette situation où le regard de l'autre devient jugeant, devient inquiet, nous sème le doute. Et donc je me suis interrogé sur comment Jésus vivait le regard des autres. Comment Jésus vivait ce regard de l'autre. Alors nous allons aller dans Matthieu chapitre 16, nous allons lire versets 13 à 20, pour comprendre comment Jésus réagit face au regard des gens. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu vivant, pardon. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux,
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Trois choses que j'aimerais souligner dans ce texte. La première, Jésus ose questionner le regard des gens. Jésus n'a pas peur d'affronter le regard des autres. Pourquoi ? Nous le voyons déjà dans ce texte, mais nous le savons que dès le départ, dès le début de son ministère, il sait qui il est. Même déjà à 12 ans, il savait qui il était. Quand ses parents le retrouvent au temple en train de questionner les gens du temple, il dit « Mais je m'occupe des affaires de mon père ». Donc déjà à 12 ans, Jésus était conscient de son identité. Mais en plus, s'il le sait même au fond de lui, le Père l'a confirmé à son baptême. Dans Luc au chapitre 3, les versets 21 et 22, nous pouvons lire « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » La première chose que Jésus connaît, c'est le regard du Père sur lui. Jésus sait ce que le Père pense de lui. Il sait au fond de lui qui il est, et tout ça lui permet de rester dans la vérité. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est « Et nous ? Connaissons-nous le regard que Dieu porte sur nous ? Comment Dieu me voit ? Si ma vie est à Christ, logiquement, Christ vit en moi. Donc Dieu voit Christ en nous, son Fils. Donc quand il me regarde, il voit son Fils. Premier aspect donc, savoir ce que Dieu dit de moi, savoir ce que Dieu voit en moi. Quel est le regard que Dieu porte sur moi? C'est le plus important avant le regard des autres. Et nous allons le voir dans la suite. Parce que le texte nous le confirme. Quand Jésus demande à Pierre quel est son regard sur lui, Pierre va lui dire la vérité, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus confirme que cela est la vérité car cela lui a été révélé par Dieu. Cela veut dire qu'il s'agit bien du regard de Dieu sur Jésus et que ce que Pierre dit vient direct d'en haut. Mais ce que je voulais souligner, c'est que si Jésus prend le temps d'écouter les différentes réponses, il prend le temps de s'arrêter uniquement sur ce qui vient du ciel. Jésus donne de l'importance au regard qui est inspiré d'en haut. Après avoir pris le temps de considérer ce que le Père dit de nous, il est important d'apprendre à discerner quand les gens parlent de nous, de ce qui vient d'en haut ou pas, et de donner de l'importance à ce qui vient de Dieu. En effet, on peut penser des tonnes de choses sur nous, mais qu'est-ce qui est la vérité dans tout ça? Beaucoup de gens ont de bonnes idées, de bonnes intentions même parfois. Ils pensent bien dire, bien faire, mais jusqu'où ça vient direct d'en haut. Et c'est à cela que Jésus donne de l'importance et nous invite à faire de même. Donc, premier aspect, savoir connaître le regard du Père. Deuxièmement, pouvoir discerner le regard du Père dans ce que les gens disent sur nous. Troisièmement, Jésus ne défend pas qui il est. Il sait qui il est, le Père a confirmé qui il est. Ses disciples même reconnaissent en lui. Et pourtant, Jésus ne veut pas se défendre. Nous allons le voir. Nous sommes à une époque où il faut se vendre. Ça, c'est notre culture actuelle. Si on veut être connu, reconnu, il faut un compte Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, blog, Twitter, etc. En se montrant sous son meilleur angle. Le but, c'est de montrer la perfection et d'avoir un maximum de followers. Jésus ne cherchait pas, lui, à être connu. Il accomplissait simplement la volonté du Père et le Père lui-même se chargeait de le glorifier. Donc quand Jésus entend tout ce qu'on dit sur lui, il ne cherche pas à se justifier ou à se défendre. Il continue son chemin et se révèle à ceux qui montrent un réel intérêt à qui il est. Nous allons le voir maintenant dans un autre texte, dans Jean chapitre 6, les versets 60 à 69. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à son sujet, de nouveau, intéressant, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point.
car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné du Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vérité, de la vie éternelle. Et nous avons vu et nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Jésus n'a pas peur du regard des gens, même de perdre des disciples. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on le reconnaisse tel qu'il est. Voilà le véritable témoignage. Jésus n'a pas besoin de se défendre. Jésus a juste besoin de savoir qui il est et que les gens découvrent qui il est. C'est tout. Prenons du temps, pendant ce temps qui nous est donné actuellement, pour pouvoir découvrir qui nous sommes et connaître le regard que le Père porte sur nous. Et dans tout ce que nous pouvons entendre sur nous, apprenons à discerner ce qui vient d'en haut, pour y donner de l'importance. Ne mettons pas de l'intérêt à tout ce qui est entendu comme si c'était la parole de l'Évangile. Non, apprenons à discerner ce qui vient d'en haut, car l'Esprit qui est en nous, qui nous montre le regard du Père, nous montrera aussi le regard du Père à travers l'autre. Et ne cherchons pas à nous défendre sur ce qui ne vaut pas la peine. Cherchons à faire la volonté du Père afin d'être des témoins de qui il est là où nous sommes. Que les gens voient en nous qui il est lui. Parce que le regard qu'il porte sur nous nous transforme et nous amène à lui ressembler. Et que notre regard puisse aussi être le même que le sien sur ceux qui nous entourent. Apprenons à discerner dans les autres ce que Dieu voit en eux, afin que nous puissions être une source d'encouragement et de bénédiction pour eux aussi, et que Christ puisse être vraiment reflété en chacun de nous, que chacun puisse voir cette réalité de Dieu en nous. Soyez bénis.